C'est un ouvrage donc, qui traite des questions de genre en musique, une enquête socio-musicologique, c'est-à-dire s'appuyer sur l'histoire, le temps long pour comprendre aujourd'hui la place prise par la musique dans notre société et au regard donc, de la répartition des rôles entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, les instruments de musique n'ont pas un sexe en soi, en tant que tel. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que ces instruments en eux-mêmes sont véhicules, porteurs des représentations que l'on associe tantôt aux hommes, aux femmes, tantôt au masculin, au féminin, et que ça varie dans le temps. Et si je prends l'exemple de la flûte, c'est un instrument qui apparaissait comme éminemment masculin jusqu'au début du XXe siècle, dans nos sociétés occidentales, parce que notamment il mettait en jeu le souffle de l'interprète dans cet instrument, et que ça, c'était jugé comme absolument pas convenable pour une femme et pas convenable de se montrer en scène de cette manière. Et donc il y a des instruments pensés comme masculins, aujourd'hui on pense notamment au cuivre, pour lesquels on imagine qu'il faut énormément de souffle, qui sont plutôt situés du côté des graves, pour lesquels aussi il y a des traditions de jeu, historiquement et socialement, dans certains milieux, jugés parfois plus populaires, des pratiques aussi en jeu collectif dont les femmes étaient exclues. La figure de l'artiste et du génie, elle est par exemple rarement pensée au féminin, elle est rarement pensée pour des personnes de couleur, elle est rarement pensée pour des personnes en situation de handicap. Finalement, ça valorise certaines œuvres, certains parcours plus que d'autres, et en l'occurrence plutôt des hommes blancs d'une certaine origine sociale en certains cas. Aimer telle musique plutôt que telle autre, c'est une manière de dire sa classe, c'est une manière de dire son genre, c'est une manière de se situer socialement. Ça ne veut pas dire qu'on est tous et toutes fabriqués de la même manière et qu'on a tous et toutes le même type de goût. Je pense qu'au contraire, ce qui moi m'intéresse profondément en tant que sociologue et musicologue, c'est de voir combien il y a une diversité des possibles humains et d'éviter d'enfermer les gens dans des cases et des catégories complètement binaires. Il y a des musiciens et des musiciennes qui sont recrutés sur des contrats à durée indéterminée à temps plein. Il y a une vraie question autour de, au moment du recrutement, mettre ou non un paravent, un rideau qui masque le candidat ou la candidate. Moi, j'ai entendu aussi plein de récits de pionnières dans les orchestres ou de celles qui n'étaient pas entrées dans les orchestres dire « j'avais toutes les voix ». Tant que c'était derrière paravent, et quand le paravent était levé, d'un coup, je n'avais plus de voix. Il n'y avait plus de voix, plus personne à voter pour moi. Donc ça pose des questions, évidemment, sur notre perception de ce qu'on est en train d'écouter. Est-ce que nos oreilles suffisent sur ce qu'on projette? Et puis, bien sûr, toutes les autres questions de discrimination qui sont associées potentiellement.